Chier des mules production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors avise-moi ça je perds. Aujourd'hui on va se faire le GeForce RC. Donc c'est un fat bike, c'est un Berloc ma tante Charlotte, à moins de 1000 balles. Et si t'es pas regardé, il ressemble étrangement à l'EP2 Pro Chiengue. Maintenant, est-ce qu'il est mieux, moins bien ou pas? Eh ben ça c'est ce que tu verras en regardant la vidéo. Allez on y va. Fire! Alors voilà la tronche du vélo une fois que t'as fini de le monter. Alors je sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'EP2 Pro Chiengue. De toute façon c'est ça la magie avec la Chine, quand il y a un modèle qui marche bien, qui est vraiment performant, eh ben t'es pas d'être sûr que toutes les marques vont sortir le même. Bah alors ça veut dire que la Chine elle copie jamais les modèles foireux? Bah je comprends pourquoi t'as jamais été copié, gros boubours. Alors je sais pas si t'as vu mais c'est un vélo qui se plie. Alors on va commencer par les pédales, t'appuies, tu pivotes. La potence ici, t'as un bitonio, tu le soulèves et tu tires dessus avec une main, c'est pas évident. Et après t'abaisses le guidon. Et pour le cadre, même punition, le petit bitonio de sécurité, tu tires sur le bordel. Et un grand coup de Santiago, tu plies le Biclou. Ice massage, pire. Et bien la place qu'il prend quand il est plié. Alors au niveau du plateau, tu peux pas l'abîmer parce qu'ils t'ont mis une magnifique patte de repose-patte. Comme ça pose pas sur le plateau, mais sur cette magnifique patte. Pour l'encombrement, 55 cm de large, 76 cm de haut sur 96 de long. Si tu regardes bien, ici, ils nous ont mis le contrôleur à l'intérieur. Donc là, tu as une petite patte pour venir récupérer le courant. Et là, tu as la batterie qui est logée directement dans le cadre. Tu peux l'enlever, ravise-moi ça, il y a un petit pépion. Pour ça, il te faudra les clés et la serrure, elle est juste en dessous. On voit pas bien, pas de lumière. J'ai retourné le bordel, comme ça on voit mieux. Tu vois la serrure, elle est là, telle l'antique. Là, c'est position marche. Et si tu veux la déverrouiller, il faut que tu appuies sur la clé et tu tournes. Voilà, comme ça. Regarde. Fais sortir la biloute. Ah bah ça y est, maintenant nous voilà chez Jackie et Mitchell. Pourquoi il veut sortir ce biloute? Alors après, avec ce béquille, il ira pas loin. Par contre, faut vraiment appuyer sur la clé, sinon ça marche pas. Voilà. T'enlèves la clé, et maintenant tu peux sortir la batterie. Ici on a le port de charge, un jack, c'est pour moi le meilleur port de charge que tu puisses avoir. Et là on a les caractéristiques techniques de la batterie, 48 volts en 13 ampères, soit 624 Wh. Les éléments à l'intérieur qui constituent la batterie, ils ont été coulés dans une colle résine spéciale étanche. Ce qui fait que, écoute-moi bien mon copain, tu peux plonger la batterie intégralement dans l'eau, elle fonctionnera encore. Alors ça c'est super pratique. Je vais dire, moi l'autre jour j'étais à la piscine, je me suis dit pour pas qu'on pique mon vélo, je vais aller prendre mon bain avec mon vélo. Donc sache-le, tu peux aller mettre la batterie directement dans la flotte, la ressortir, ce qu'on fait tous les jours, et ton vélo fonctionnera encore. Ça c'est vraiment super pratique. Ou pas. Ah mais ça me fait rigoler, c'est pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir une batterie étanche 100%, mais le vélo en lui-même il est pas étanche quoi, tu vois, donc... Bah si c'est étanche, mais c'est pas fait pour être submergé dans l'eau. Espèce de crétin des îles. Ah c'est pas possible, il s'arrêtera jamais d'être con. Si c'est étanche, c'est pas forcément que pour la flotte, ça permet à la batterie de durer plus longtemps et d'être protégée contre le feu. Que boubours. La batterie elle pèse 3,9 kg et on nous l'annonce en autonomie entre 65 et 115 km. Moi ça je demande à voir. Quand le gros nono il va monter dessus, on verra exactement combien t'as d'autonomie réelle. Parce que c'est un peu comme les constructeurs de voitures, si tu veux. Ils jouent un peu du pipeau. Le vélo avec la batterie il pèse 29,8 kg. Ça c'est que je viens de le porter et de le peser pour avoir vraiment le poids exact. Avec une batterie qui fait 3,9 kg. Ce qui nous fait un poids de 25,9 kg quand t'as enlevé la batterie. Donc de toute façon, avec ou sans batterie, tu pourras le mettre sur ton porte-vélo parce que c'est limité à 30 kg. Le guidon en position basse, il est à 1,16 m du sol et 1,31 m en position haute. En position basse, la selle, elle est à 83 cm. Alors tu vas me dire, on pourrait la baisser encore plus? Bah non, pas vraiment. Tu vois, parce que le tube, il part un peu conique, donc si tu descends plus, après, bah t'arriveras plus à le serrer. Et en position haute, on est à 1 m du sol. Le porte-bagages à 65,5 et 69 cm juste à ce niveau-là. L'axe de pédalier est à 35 cm et demi du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Et il est adapté à un pilote entre 1,65 m et 1,90 m et qui mange bien à la cantine parce que ça résiste jusqu'à 181 kg. Attention, ça déconne pas. 181 kg. Bon, bien sûr, ce poids-là, ça comporte
le pilote, mais aussi si tu as un chargement sur le porte-bagages. C'est-à-dire que si tu pèses 100 kg, tu sais que tu peux monter jusqu'à 81 kg sur ton porte-bagages. Donc tu peux mettre la Maryse. Un dimanche matin avec ma Maryse sur mon magnifique fat bike. Au niveau du cadre, on est sur de l'aluminium. Alors tu le reconnais avec des belles et grosses soudures. Mais honnêtement, t'as demandé si le cadre c'est pas fabriqué par Engoué. Hein. Je te garantis satisfaction. Parce que même l'avant du cadre, ça ressemble étrangement à notre P2 Pro. Hein. Donc tu vois, les soudures, pareil partout, des gros machins de ma boule. Et comme tu as pu le voir, il est pas suspendu. Et au niveau du tube de sel, bah c'est pareil, t'as pas de suspension. Alors par contre, le tube de sel, c'est pas tip top. T'as terre à serrer comme à ma boule ici, sinon tu vas le prendre dans le derche. Au niveau de la selle, elle fait 24 cm de long sur 22 de large. Alors c'est assez moumouté, avec 2 coussins d'amortissement. Et ici, c'est pas une lampe, non, c'est un réflecteur. Un catadiop. Par contre, si tu ravises bien mes copains, on est sur un vélo qui est EN 1594. Ça, c'est l'étiquette pour dire que ton vélo, il est homologué PTT. Donc pas de police, pas de menottes, pas de prison avec. Tu peux rouler, voilà, un peu sur tous les contrôles de police que tu pourras croiser si t'en croises. On pourra rien te dire, à condition que tu débrides pas le vélo et que tu restes à 25 km/h sur la voie publique. Si tu le débrides en off-road, c'est pas grave, sur voie privée. Mais vraiment, sur la route, si tu restes à 25 km/h, si t'as pas activé la poignée d'accélérateur, je regarde s'il y en a une, mais si la poignée d'accélérateur, elle va à 6 km/h, ton vélo, voilà, on pourra rien te dire. Par contre, un truc qui me fait rire, c'est que là, regarde, la charge max, 150 kg. Alors sur le site, 181, et là, 150. Alors, qui croire, ça, on n'en sait rien. Eh la Maryse, tu pourras plus monter sur ma biclou. Mais c'est pas sur ton biclou que je voulais monter. Bah, il comprend vraiment rien, ce babache. À l'arrière, on a un porte-bagages qui fait 35 cm de long sur 17 de large. Alors là, c'est du tube soudé, tu vois. C'est pas forcément le plus costaud. Enfin, ça fait porte-bagages. Mais c'est pas le plus costaud de tous. Avec un point de fixation ici et un juste là. Donc par contre, on va pas faire de test pour savoir si c'est costaud. Ou pas. Ah ouais, alors là, ils sont kilos, bordel, vas-y les gars. Même pas de piste à quoi, le truc. Derrière le porte-bagages, on nous a mis une lumière, mais pas à pile. À fil, ça c'est cool. Un garde-boue qui a pas l'air de berloquer avec une patte de fixation ici, une juste là et la troisième qui se trouve là. Là, ils ont un peu décaissé, c'est pour éviter que la chaîne elle frotte dessus. Au niveau des pneus, on n'a encore jamais eu ceux-là, donc c'est des Juiston, je sais pas comment on dit la marque. On est sur du 20 par 4, alors au niveau du dessin, si tu regardes bien, c'est vraiment une copie conforme des Shaoyang en 20 par 4. Hein. On revient à ce que je t'ai dit en début de vidéo, quand il y a un truc qui marche, faut que toutes les marques elles fassent une copie. C'est monté sur une jante à 20 pouces en aluminium à bâton, et ravise-moi ça, je perds pour être homologué PTT, ils t'ont mis un catadiop. On est sur un moteur moyeu arrière. Il est en 48 volts, 250 watts nominal avec un couple de 75 Nm. Alors si c'est vrai, c'est quand même vraiment déjà pas mal pour un vélo de 250 watts. Donc on verra ça, hein, si ça te permet de grimper toutes les côtes et t'as une vitesse max de 25 km/h. Ah bah le José, lui, je crois pas que son vélo, il soit homologué PTT. Hein. Bah non, parce qu'il réalise ça, je perds. Il met une pilule à tout le monde. Dessus, on t'a mis une cassette 7 vitesses sans marque, avec 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano tourné, avec une protection dérailleur pour pas l'abîmer. Alors ça, c'est rigolo, plus le vélo, il est pas cher, et plus que t'as de protection de dérailleur. Voilà, quand t'es sur du haut de gamme, il y en a pas. Cherche l'erreur Jean-Pierre. Alors au niveau du câble de dérailleur, le câble moteur, tout ça, ça passe en apparent directement en dessous du bras oscillant. Ça vient rejoindre ici pour le câble du contrôleur, enfin le câble de moteur qui vient rejoindre le contrôleur. Et ce qui est câble de dérailleur, ça passe en dessous, tournicoton, et ça retombe directement au guidon. Au niveau du plateau, on est sur un 48 dents. Alors c'est de la tôle emboutie avec 2 flasques en plastique pour pas salir ton jogging. Des manivelles en métal. Alors tu vois, voilà, c'est pas la meilleure des qualités des manivelles qu'on ait déjà eu. Pareil pour les pédales, elles sont cool parce qu'elles sont escamotables, mais ça reste quand même des pédales en plastique et au bout d'un moment, tu risques d'avoir du jeu. On continue notre visite guidée, donc là on va aller à l'avant. Alors au niveau du garde-boue, c'est pareil, ça berloque pas avec un point de fixation ici, un juste là. C'est du plastique et c'est vraiment bien taillé parce qu'on est en dessous du plateau de pédalier. Donc ça, tes mocassins, ils vont rester tout propres. Jante à bâton à l'avant avec le catadiop pour être homologué PTT. Pour t'éclairer, les magnifiques lampes LED avec 4 modules LED directement intégrés. Et tout ça, c'est monté sur une fourche à suspension. Alors, t'as un côté qui est bloquable et de l'autre côté qui est réglable. Et au niveau des battements, voilà, je l'ai claqué. On a un débattement de 60 mm pour des tubes de 28 mm de diamètre. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe derrière, mais c'est vrai qu'honnêtement, c'est vraiment la copie conforme du EP2 Pro, sauf que sur EP2 Pro, ici, c'est de la tôle. Pareil à l'arrière.
D'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais tu vois, il est bien taillé jusqu'à l'axe de pédalier pour tes mocassins. Le porte-bagages un peu plus costaud sur le P2 Pro. Et au niveau de la béquille, c'est pareil. Ça, celle-ci, c'est vraiment le premier prix des béquilles. Alors, je berloque pas trop. Après, ça fait béquille, hein, comme elle dit souvent la Maryse. Le principal, c'est d'avoir la béquille bien droite. Le problème, c'est qu'avec toi, si tu prends pas les petites pilules bleues, eh ben la béquille, on cherche encore. Les vis de frein, on est sur du 160 mm de diamètre. Et au niveau des étriers, c'est des filets à câble. Avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Ça, c'est vraiment la base des disques de frein. Tu vois, voilà. C'est pas les meilleurs, c'est pas les plus mauvais non plus. Mais bon, à 25 km/h, t'as normalement pas besoin de plus. Le cap de frein, il passe ici en apparent, tournicoton, et il va suivre le même chemin que le cap de dérailleur. Au niveau du capteur de pédalier, tu vois, ça c'est un capteur de cadence. Donc bonne nouvelle, t'es pas obligé d'appuyer sur les pédales pour enclencher le moteur, t'as juste à les faire tourner. Alors pour ceux qui disent, ouais, ça c'est pas un vélo pour les sportifs, pourquoi ça serait pas un vélo pour les sportifs? C'est-à-dire qu'un capteur de coupe, t'es obligé d'appuyer sur les pédales pour pouvoir exercer une force, faut exercer une force. Donc appuyer dessus pour pouvoir enclencher le moteur. Plus que t'appuies, plus que ça va enclencher le moteur. Là, c'est pas pareil. T'as juste à faire tourner les pédales et le moteur va se mettre en route. Maintenant, il y a rien qui dit que t'es pas obligé d'appuyer sur les pédales. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que vous me dites, ouais, le médecin, il a dit, il fallait faire du sport, donc il me faut un capteur de couple. Bah, pas forcément. Tu peux prendre un capteur de cadence, appuyer sur les pédales quand tu commences ta balade parce que t'es en pleine forme. Maintenant, tu vas pas me dire, mon copain, si ça fait 30 ans que t'as pas fait de vélo et que t'en fais parce que le médecin il t'a dit d'en faire, un capteur de coupe, tu risques d'en chier comme un rusque en fin de balade. Là, l'avantage, c'est que quand tu recommences à plus en pouvoir, eh ben, tu fais plus que tourner les pédales et t'es plus obligé d'exercer une force, tu vois. Alors qu'un capteur de couple, même si t'es mort, faudra que t'appuies dessus. Sinon, tiens, repasse une main, je fais des frites et t'avanceras pas. Eh ben des frites, va falloir passer une main pour que le Josette, eh ben, elle puisse nettoyer sa tronche, hein. Je crois que t'es pas dans le brin. Ici, le petit pépion en silicone pour protéger ta batterie super étanche. Finalement, ça sert pas à grand chose vu qu'elle est étanche. Alors c'est bien sans être bien parce que tu vois que pour l'antiquer dedans c'est un peu la merde et c'est vraiment pour éviter qu'il y ait du brin qui rentre dedans. Donc tu l'auras compris, ta batterie tu peux la charger dans le vélo ou à côté. À l'avant au niveau des disques de frein c'est la même mayonnaise, diamètre 160 les étriers filets. On continue la visite guidée, on arrive sur notre potence escamotable. Alors par contre ça c'est de la qualité, tu vois c'est du métal forgé, ça bougera pas dans le temps. Le guidon il est bien droit, raide comme la justice, il fait 58 cm d'un bout à l'autre. Au niveau des poignées, celles-ci elles sont bien, tu vois, c'est du silicone assez mou. Ergonomique, ça fait que ta main elle se met bien dessus avec un petit retour là anti-cassement et en plus elles peuvent pas tourner parce qu'elles sont vissées. Les leviers de frein 4 doigts, t'as accès sans problème au bouton plus, moins, marche arrêt, lumière et information. Un tout petit peu de place pour pouvoir mettre ton téléphone portable. Le display sans port USB, parce que c'était ravis ben, le port USB il est là, juste ici. Le levier de vitesse Shimano SIS Index, soit tu pousses, soit t'appuies. La petite poignée d'accélérateur regardera à quelle vitesse on va. Le bouton de klaxon et toujours le levier de frein à 4 doigts. Pour allumer le vélo, faudra déjà tourner la clé. Si t'as pas la clé, tu peux pas le démarrer. Ensuite, t'appuies sur le bouton marche arrêt et le bordel, il s'initialise. Bon, ce display-là, on le connaît, on le retrouve sur pas mal de vélos. Ici, t'as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Trip, c'est le compteur journalier. Donc, bonne nouvelle, ils ont fait 500 mètres à l'usine. Donc, ton vélo, il a été testé. T'appuies sur la touche I ici, tu vas passer à distance kilométrique totale, vitesse max et vitesse moyenne. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et les régler sur 5 niveaux. On va regarder la vitesse à la poignée d'accélérateur. Ah bah ouais, bien le vélo NK 194. Alors là, il y a vraiment une bouche dans le kebab, hein, parce que normalement c'est 25 km/h, hein, c'est marqué sur le cadre. Hein. Donc là, police, menottes, prison, hein, t'as beau avoir une étiquette, si l'agent de police il fait le test d'accélérer que ça va à 45, tu repasses une match, je fais des frites. Hein. Donc pour le brider, pour rouler sur route, t'appuies sur plus et moins comme ça pendant 3 secondes, t'arrives au P1 et avec I, je crois, non. Avec plus, tu vas changer. Tu vas aller jusque là. Programme 3, tu vois, 45 km/h. Tu appuies sur I. Et on va le remettre à 25. Voilà. Tu appuies sur I. Un appui long sur I. Et normalement, ton problème, il est réglé. Ah bah, puis là, maintenant, il n'est plus qu'à 5 km/h. Bon, alors ça, c'est vraiment une bonne chose. Tu vois, quand tu le mets à 25 km/h pour être homologué sur la voie publique, t'as tout qui est homologué. La poignée d'accélérateur qui va à moins de 6 km/h, donc on pourra rien te dire. Tu vois, tu roules sur la route, on contrôle ton vélo. Il est pile poil. Maintenant, t'arrives en off-road dans les routes de champ. T'émets 45 km/h, et là, ta poignée d'accélérateur, sans faire d'autres manipulations, elle te permettra, comme pour les pédales, de rouler à 45 à l'heure et d'envoyer la sauce et d'aller faire le chabert. Ouais bah, avant d'envoyer la sauce, ça serait bien que tu m'envoies le morceau de poulet, hein, parce que qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ta sauce? C'est pas avec ça que je vais plus crever la dalle, hein. Ici, t'as le klaxon.
Et là, la lumière. Alors la lumière, elle flash tatane vachement loin, tu vois le rond lumineux. Par contre, bah, ça éclaire pas trop l'avant de ta roue, ni sur les côtés. Ça, c'est le hic. On aurait aimé que ça éclaire un peu moins loin, mais que ça éclaire aussi là où tu mets ta rolle. Et par contre, à l'arrière, là, ça flash 2000. Hein. Et est-ce qu'on a un capteur de stop? Ouais, il y a le feu stop. Vous êtes nombreux à me le demander. Est-ce qu'il y a la fonction piéton? T'appuies sur le bouton moins pendant 3 secondes. T'as le cycliste qui apparaît. Et là, tu vois, ton vélo, il va rouler à 5-6 km/h. T'as pas besoin de laisser le doigt appuyé dessus. Si tu veux arrêter, soit tu appuies sur le bouton, soit tu exerces juste une pression sur le frein. Et voilà, ça s'arrête. Au niveau du chargeur, le truc il est super léger, aussi lourd qu'un chargeur de téléphone portable. Il est ventilé. Et au niveau des cordons, on a 1,10 m entre ta prise et ton chargeur. Et là par contre, t'es radin mon copain. Tu vois, là on a 70 cm de ton chargeur à ta batterie. On a 2 ampères de sortie, ça fait qu'il te faudra 6h30 pour une charge complète. Qu'est-ce qu'il y a, Maryse? Tu vas faire une bébête. Pourquoi? Je sais. Je le vois, je te connais. Je vois ton petit sourire en coin là. Je sais très bien que tu vas faire une dandouille. Tu me permets? Oui. On recommence. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, allez là, chère Renos, la reine de la béquille escamotable, Maryse. Quoi? Allez. Allez, on veut voir le lancer de chaussons moumouté. Alors, cocktail pêche multiprise. Bah, le fait de passer comme ça, moi j'aime pas. Mais il est pas très haut, ça va. Il n'est pas très haut? Non. Voilà, position de conduite, le guidon au plus bas. Bon, on est pile poil. T'es un petit peu en avant, mais on l'aurait remonté et on va le faire tout de suite. Vas-y, relève le guidon. Alors, comme ça, t'es pile poil. Ouais, là je suis là. Ça te rappelle rien ce vélo? C'est mon Ingwe. Lequel? Le premier. Mon Ingwe, je sais plus moi, c'est lequel, comment il s'appelle? Bon, viens, descends du bixou. Je sais plus le nom. J'allais dire, observe bien s'il y a un amortisseur ou pas. Il n'y a pas d'amortisseur. Le premier, que je t'ai piqué. Ah ouais. Parce que madame, hein, voilà, un peu comme beaucoup de gens, elle s'était fiée à l'esthétique du vélo. Voilà. Et quand elle avait vu le EP2 Pro pour la première fois, elle m'a dit, jamais je roulerai avec ça, c'est moche. Maintenant j'aime bien. On est d'accord. L'histoire du truc, c'est que bah, j'avais déballé le vélo, je suis parti pour faire, pas forcément le test, hein, c'était juste pour aller faire des courses. Et toi, je t'avais acheté, je venais juste de lui acheter un nouveau vélo. T'as acheté le nouveau vélo, bien sûr, pas un fatback, hein, comme c'est moche, elle ne roulera jamais avec ça. Et il y avait un problème au niveau du guidon. Hein. Donc elle a fait 3... Oui, le guidon, il part en avant. Elle a fait 3 km avec son vélo. Arrivé à mi-course, elle me dit... Il va pas mon vélo, regarde, il y a un problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je monte sur son vélo, comme j'avais pris le P2 Pro, elle prend le mien. Moins de 100 mètres. Je te jure, elle a fait moins de 100 mètres avec, c'est vrai. Ouais, 200 mètres max. Elle s'arrête, elle se retourne, elle me dit, bah tu vois, ton vélo, tu peux le garder, je garde celui-là. Eh ben, il allait mieux. Je pense qu'il va mieux tant qu'à faire. Voilà, et maintenant, tu ne roules plus que sur des fatbacks. Ouais, bah ouais. Et pourquoi? Bah c'est carrément plus confortable et puis je me sens plus en sécurité avec la grosseur des pneus. Regarde quand on t'a fait ton test avant-hier, je sais plus quand là. Les pneus ils étaient plus petits, j'avais peur du coup. Ah ouais, ok. Donc toi il faut la grosseur pour être en sécurité. Oui, je préfère les gros pneus. Voilà. Alors je vais te montrer un truc, je vais te montrer mon truc de sécurité. C'est pas possible. Je m'attends au pire. De quoi? Oh non, mais rien. J'en ai marre de toi, moi tu m'énerves. Je vais te revendre. Je suis sûre, même personne il va en vouloir tellement que t'es chiant. Finalement il aura tous les noms. Maintenant il s'appelle sécurité. Avant il s'appelait UD. Ouais parce que elle dit souvent j'ai l'habitude. Donc donc UD, maintenant tu t'appelles sécurité. N'importe. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté, non pas dans la côte d'Olin, mais dans sa cousine, on va dire, la côte de Beugin. Alors, l'accélérateur, je te montrerai tout à l'heure, mais en version bridée, ça sert absolument à rien. Là, je suis au pédalage, je fais qu'appuyer sur les pédales, mais je n'entraîne en aucun cas le vélo. Et ça grimpe, alors on arrive à 20, là on voit que ça commence à être bien raide. 17. Et tu sens quand même qu'on a un moteur qui est coupleux. Parce que je te garantis que voilà, je pédale juste pour dire de faire marcher le capteur. Hein. Par contre la batterie, elle a déjà perdu un bâton. Bon, à savoir que j'ai fait 7 km avant d'arriver ici.
14 km/h. Ah, ça grimpe. Les 75 Nm annoncés sur le site, je veux bien les croire. Allez, on maintient les 14, on descend un petit peu, 13,8, 13,9. Je vais te mettre ça, tu verras la vitesse. Ah ouais, non, au niveau couple moteur, je suis pas déçu. Voilà, j'aime te dire que j'ai l'impression qu'il est plus puissant que le P2 Pro. Alors attention à prendre entre des pincettes, parce que par rapport au vélo que j'avais testé il y a 3 ans, ils ont changé le moteur maintenant et il est plus puissant que ce que j'avais testé. Mais en tout cas, regarde, je vais doubler le tracteur dans la côte. Ça c'est mon cantonnier. Je te jure, il arrête pas le mec, il nettoie partout. Partout. Pas un papier par terre. Je vous jure, hein, je suis dans un petit village, mais alors c'est la casse à Paname. Alors par contre, pour la casse à Paname, c'est que j'ai perdu un deuxième bâton de batterie. Mais bon, pas d'inquiétude, à mon avis, ça va revenir à la normale. Quand on va revenir sur du plat, parce qu'il faut être honnête, ça grimpe quand même sévère. Alors il y a des panneaux interdits de circuler, parce que c'est une chasse en cours. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, j'ai discuté avec le cantonnier avant, là on peut y aller, ils ont fini. Mais regarde le paysage de fou, mon ami. Bon, je vais te montrer pourquoi je te dis que la poignée d'accélérateur chez Dubras en conserve. Regarde bien, poignée d'accélérateur uniquement. C'est réalisé sans trucage. Hein. Là, il faut du temps pour le lancer. Alors, t'oublies de te servir de la poignée d'accélérateur pour te lancer en côte. Hein. Elle sert absolument à rien. Allez, je me sors. Hein. Et c'est pas du pipeau. Hein. Voilà, regarde. Hop. Je retiens pas, il n'y a pas de frein. Voilà, donc ça, et puis pisser d'un violon, c'est la même mayonnaise. Alors maintenant, on va tester le capteur de pédalage. Ah, il faut un peu plus d'un demi-tour de pédalier pour lancer la machine. Par contre, c'est progressif, tu vois. Là, j'ai mis en assistance 5. Et tu sens pas d'un coup, tu pars pas en arrière. C'est pas un vélo qui va te faire peur. Donc déjà, je peux te dire, il est adapté à une personne qui n'a encore jamais eu de vélo électrique. Et à qui ça serait le premier vélo électrique. Et voilà, et ça t'amène tranquille à 24-25 km/h. Le freinage, pas tip top. Maintenant, on va essayer les niveaux d'assistance. Assistance 1, on redémarre. J'appuie, toujours le demi-tour de pédalier passé pour lancer la machine. Toujours une accélération progressive et ça t'amène à 11,7 km/h. Je mets en assistance 2, tu sens que tu recules un petit peu, mais vraiment léger. Et ça va t'amener à 14-15 km/h. Regarde, assistance 3, 17-18 km/h. Mais toujours sans avoir un à-coup et partir en arrière. Assistance 4, c'est pareil, tu sens que ça tire un peu, mais ça reste correct. Et ça nous amène à 21 km/h. Et assistance 5, ça nous amène à 25. Alors déjà, ça c'est une bonne chose. C'est que tu as pas mal de paliers qui sont assez rapprochés. Donc si tu devrais rouler avec quelqu'un qui n'a pas le même vélo que toi, à mon avis, tu vas réussir à trouver un palier pour pouvoir s'adapter à la même vitesse. Les suspensions à l'avant, je les trouve dures. Vraiment très dures. Bon, après, c'est parce qu'on n'a pas non plus notre poids à l'avant. Tout est à l'arrière. Et voilà, comme il n'y a pas de suspension au niveau du cadre, ça me perlote ma tante Charlotte. Après, j'ai gonflé les pneus peut-être un peu trop haut. J'ai mis 1 bar 2. D'habitude, je les mets à 1 bar 1. Ah ouais, non. Tu vois, les pneus de fat bike, c'est vraiment... allez, max, tu mets entre 1 bar et 1 bar 2 sur ce type de terrain. Tu peux mettre un peu plus si c'est uniquement sur route. Et si tu vas rouler sur sable, ouais, tu tournes autour des 0,8 1 bar. On va regarder la cadence de pédalage en 7e vitesse. Donc là, je suis à 26 km/h et j'entraîne le vélo. Donc tu vois, voilà, pour rouler à 25 à l'heure, la démultiplication, elle est parfaite. Par contre, 20 joues, je suis en berlotte, ma tante Charlotte là-dedans. Hein. Alors la fourche, je vois qu'elle travaille un peu. Mais voilà, c'est vraiment pas la fourche qui est faite pour les petites imperfections. Si elle te sert à quelque chose, c'est vraiment dans les grosses déformations comme là. Mais ouais, tu prends tout dans le derche. La selle, c'est pas la plus confortable qu'on ait. Celle du P2 Pro était plus confortable. Le guidon est pas trop large. Hein. Il aurait été un petit peu plus large, ça aurait pas été du luxe. Maintenant, ça reste un vélo pliant. Donc c'est plus commode, on va dire, plus pratique d'avoir un guidon un petit peu plus petit quand tu dois le mettre dans la soute de ton camping-car. Donc là, nous revoilà sur la route. On n'a toujours pas récupéré nos 2 bâtons de batterie. Je suis toujours à 3 bâtons. Et ça craint, hein, je vais pas faire beaucoup d'autonomie avec ce vélo-là. Donc c'est annoncé 250 watts nominal. Après, est-ce que c'est réellement à 250 watts? T'en sais rien, parce que quand même, il envoie du steak, ce moteur-là. Tu le sens.
Voilà. On va dire qu'il y a 2-3 ans, la mode c'était de mentir sur la puissance en disant que le vélo il faisait beaucoup plus. Il te donnait la puissance en crête parce qu'au début, si tu veux, tu as une puissance nominale, c'est ce que va consommer en temps normal ton moteur. Et la puissance en crête, c'est quand tu démarres ou quand t'en chies, là il consomme beaucoup plus. Et il y a 3 ans, il donnait les puissances en crête, alors t'étais facilement arrivé à 1000 watts. Là maintenant, il donne les puissances nominales, voire même il triche un peu pour dire un minimum, pour pouvoir être justement EN 1594. Ouais, le freinage, c'est pas tip top. Alors par contre, tu vois là, démarrage en côte, la poignée, t'oublies. Et en plus, ces conneries de poignée, elle est prioritaire sur le pédalage, c'est vraiment de la merde. Voilà. Parce que si tu pédales, en plus j'étais en 7ème vitesse en démultiplication. Alors voilà lancer le truc. Ouais, ce que je voulais te dire, tu vois là le vélo il est lancé. Bah, attends, je vais mettre des multiplications choucroute, ça sera plus simple. Il est lancé, je fais la poignée d'accélérateur, toujours en pédalant. Et la poignée d'accélérateur elle est prioritaire et t'avèches plus. Ah, je me sens, je perds. Non mais, ça c'est la poignée d'accélérateur être brin. On essaiera tout à l'heure sur off-road pour voir en mode débridé ce que ça donne. Mais en mode bridé, t'oublies, c'est du brin. Là, on va grimper une côte encore plus raide que celle de tout à l'heure. Là, je me demande même si on n'est pas plus raide que celle d'Olin. Je suis content parce que je commence à arpenter un peu à gauche et à droite. Et j'ai trouvé pas mal de terrain vraiment sympathique. Bon, là, ça descend. Hein. Mais là, c'est normal vu comment que ça grimpe. Donc là, je ne fais que pédaler. Eh, bah, il me reste plus que 2 bâtons de batterie. Hein. J'étais chargé à fond. Hein. 9 km 7. Hein. Oh. Pourtant, données techniques, la batterie, c'est le même que EP2 Pro. Voilà, je vais appuyer. Donc là, je suis en vitesse choucroute. Je suis à 13 km/h. Ah, il manque quand même cette poignée d'accélérateur qui pourrait nous donner du peps. Et là, si jamais je viendrais à m'avoir l'idée d'accélérer, je vais ralentir le vélo et plus jamais j'arriverai à regrimper. Et là, je dois quand même appuyer sur les pédales. 12 à l'heure. Je vais faire du sport. Ah ouais, non, celle-là, elle grimpe bien. Je te dis, je suis sûr qu'elle grimpe plus que celle d'Olin. Ouais. Eh ben, je vais perdre 10 kilos ici. Bon, après, ça passe. Hein. Faut appuyer sur les pédales. Ensuite, j'ai pas la position la meilleure au niveau de la selle pour pouvoir appuyer comme il faut. Et je préfère rouler comme ça. Ah, mon Dieu. Ah, ça y est. On y arrive. Nous revoilà reparti. Le dérailleur. Franchement, je te dis, c'est le moins cher des dérailleurs. Mais moi, j'adore. Enfin, pas le dérailleur, mais les leviers de vitesse. T'as pas besoin d'appuyer 15 coups quand tu veux redescendre. Quand tu veux remonter, t'appuies. À chaque coup, tu changes de vitesse. Les pneus, ceux-là, on les connaissait pas. En termes de grippe, ça a l'air d'aller plus que bien. Tout à l'heure, j'ai roulé dans la bidoule, ça a accroché. Ça vaut pas les pneus Kenda, mais c'est au moins comme les pneus Shaoyang. Donc c'est carrément mieux que les pneus CST. Ouais, le guidon, je reproche juste qu'il soit pas large. Les poignées, elles sont confortables. La position de conduite, elle est bien. Même si la selle, elle fait mal au cul. Bon, là, on est en off-road. On va débrider le vélo. Voir ce que ça donne. Par contre, j'ai plus que 2 bâtons de batterie d'ici là que je rentre en pédalant, ça va être triste. Tu vas en programme 3. Tu mets à mettre ton 50 en sachant qu'on n'y arrivera pas. Et tu appuies longtemps sur I. Alors, on se remet en assistance 5. Poignée d'accélérateur. Ah bah voilà! Voilà ce qui nous manquait. Et puis là, bizarrement, je suis revenu à 4 bâtons de batterie. Bon, de toute façon, c'était bizarre que j'ai perdu 3 bâtons de batterie avec 10 bornes. Et là, c'est pas la même mayonnaise. Là, la poignée d'accélérateur, elle fonctionne tip-top. Vitesse max, 36 km/h. On va regarder la démultiplication pour entraîner le biclou. Et là, voilà. Voilà, j'entraîne le vélo. Et on est à 38-39 à l'heure. La fourche, dans les déformations, elle bosse. Mais waouh, c'est pas la meilleure. Et il manque quand même soit une bonne selle confortable, soit un ressort de selle ou un tube de selle à suspension pour te mettre bien quand tu roules comme ça. Ouh. On va éviter le plus possible les déformations. Mais même sur ce type de terrain, là, des petits gravillons, les pneus ils accrochent.
Là, dans la descente, je suis à 45 à l'heure. Le vélo, il est stable, je sens pas de guidonnage. Ouais, non, tu vois, c'est une machine qui est vraiment prévue normalement pour rouler à 45. Hein. C'est par rapport aux normes européennes où il faut rouler à 25. Mais regarde, là, le moteur, il respire. C'est pour ça, 250 watts, ouais, bon, c'est eux qui le disent. Hein. On va regarder les niveaux d'assistance quand t'es débridé. Ça peut servir. Après, je vais me remettre en mode bridé parce que là, je suis revenu à 2 bâtons de batterie. Et j'ai vraiment pas envie de pédaler comme un gouré. Alors déjà, est-ce que la pédale, elle est sur le niveau d'assistance? Enfin, la poignée d'accélérateur, est-ce qu'elle est sur le niveau d'assistance? Ou est-ce qu'elle te permet d'aller à fond? Ouais, donc je crois que la poignée d'accélérateur, elle est pas taillée sur le niveau d'assistance. On va quand même regarder en assistance 1 au pédalage à quelle vitesse on va, parce que là on a été à 30 à l'heure. Ah ouais, là, le problème c'est que j'ai mis 7ème vitesse. C'est compliqué. Hein. Non, donc la poignée d'accélérateur, elle te permet d'aller à la vitesse max, malgré le niveau d'assistance que tu mettes. Et en assistance 1, je suis à 14. En 2, voilà, tu sens un petit à-coup d'accélération, mais c'est correct. 19. En 3, là, tu sens que ça tire. On est à 24. En 4, c'est pareil, tu sens ce petit à-coup qui te fait partir en arrière. Et on est à 33-34 km/h. Et si je monte en 5, là, on va arriver à la vitesse max, qui va être de 45 à l'heure. Donc ce vélo-là, bah, tu te doutes bien, il peut convenir à tout type d'usage. Hormis aller faire le méga chabert, parce que quand même tu berloques ma tante Charlotte avec le manque de suspension à l'arrière. Et puis les road trips, t'as intérêt à avoir une paire de batteries d'avance, sinon tu vas avoir des voyages qui vont être très courts. Mais sinon pour aller faire tes courses, tes petites balades pour aller bosser, le truc il fait le taf sans aucun problème. De toute façon moi le P2 Pro je l'ai adoré ce vélo là, ma femme aussi. C'est vraiment un vélo qui est polyvalent quand même dans la façon de rendre service. Tu vas vraiment faire beaucoup de choses avec ce type de vélo. Surtout que tu as un porte-bagages, les garde-boue, ils ont l'air bien. J'ai pas les pieds pleins de brins, pourtant tout à l'heure j'ai vraiment roulé dans la bidoule. Donc ouais, tu vois, pour le truc de tous les jours, il est super pratique. Et l'avantage c'est quand même qu'il est pliant. Donc si t'as pas trop de place ou tu dois le transporter souvent, c'est pratique. Ouais, puis ces pneus là, tu vois, même sur bitume, hein, ils tiennent la route. Bon, tu sens que le moteur il fait un petit peu de bruit. Et je dirais même que le bruit du moteur, il est supérieur au bruit des pneus cross, enfin des pneus tout-terrain, sur le bitume. Je crois qu'il est plus bruyant que le P2 Pro. Je sais que j'avais trouvé hier un chemin off-road pour aller faire le Chabert. Alors où il était, grande question. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter les caméras là, je vais continuer, puis on se rejoint sur le parcours Chabert pour voir ce qu'il a dans le slip, si j'arrive jusqu'à là. Parce que là, j'ai plus que 2 bâtons de batterie. Hein. Bon, c'est sur ce magnifique paysage qu'on va démarrer notre parcours off-road. Bien mettre le micro. Alors, je te garantis pas qu'on fasse beaucoup de kilomètres. Parce que je suis toujours à 2 bâtons de batterie. En ayant fait 14 km 8 de distance. Hein. Allez, part. On envoie la sauce. Le truc, c'est comme la batterie elle est déchargée, automatiquement, on aura moins de patates que quand la batterie elle est pleine. Ça, c'est certain. Bon, regarde avec qui je vole. Sacré. Oh là 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 là. Voilà, je suis au roi du pétrole. Je te jure, j'ai pas besoin de plus pour être heureux. C'est ça qui est magique, les gars, avec les trucs électriques. C'est qu'ils nous entendent pas. Non mais regarde avec qui je vole. Ah là, il est loin. On va rattraper. Une dinguerie. Je saurais pas te dire quel animal c'est, mais magnifique. Ah bon, ça c'est le bug dans la matrice. Faut toujours qu'ils nous inventent des systèmes pour nous bloquer à vélo. Ah, où le bétail? Ah, il est là, il est là. Wow. Alors, au niveau des pierres, wow, j'en berloque, ma tante Charlotte. Hein. Alors là, on a un terrain qui est vraiment bien pourrax au niveau des cailloux. Et là, tu sens que la fourche là-dedans, elle bosse. Elle fait son taf. Par contre, la suspension du cadre, bah, il n'y en a pas. Alors, regarde pas ça de match, je fais des frites.
Mais au niveau des cailloux, voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment une course qui est pas faite pour les petites imperfections, mais qui va te servir dans les grosses comme là. Ah là, je pète derrière et on prend plein la tronche, ce petit coup. Va, Jude, c'est mort. Waouh. Ah, et puis je vais faire gaffe parce que je connais pas le terrain par cœur. Comme là, t'as vu, il y a une tranchée en 20 pouces, faut quand même faire gaffe parce que t'as vite fait de planter la roue avant et de voler de gamelle. Surtout qu'au niveau freinage, faut être honnête, c'est pas tip top. Hein. Mais vraiment pas tip top. Regarde, je vais te faire un freinage d'urgence. Et tu vois quoi, voilà. Il n'y a pas de blocage de roue. Hein. Et c'est pas une option ABS. Hein. C'est plutôt une option frein de bas. Ah, tout à l'heure avec l'oiseau, là, je sais pas ce que c'était, un faucon, je sais pas quoi. Mais, ah, ça fait plaise. Ah, je te jure. Et tout à l'heure, j'ai croisé un faisan avant d'arriver là qui traversait la route. Hein, mais c'est une dinguerie. Ah ouais, les trucs électriques, ça n'a rien à voir avec le thermique. C'est que les animaux, ils t'entendent pas arriver. Il y a des gens à faire gaffe. Monsieur, dame, bonjour. Bon là j'ai la chance, c'est que le terrain il commence à sécher. Parce que voilà, pour aller faire le chabert quand t'arrives dans une flaque de boue, des fois ça te fait tout drôle. Avec les pneus Kenda ça peut encore aller, mais avec les pneus Shaoyang c'est un peu plus compliqué. Surtout quand t'arrives à forte vitesse. Là on est quand même à 41 km/h, je suis toujours à 2 bâtons de batterie. Ouais voilà, c'est pas le vélo le plus nerveux que tu puisses avoir. Tu vois qu'avant d'arriver à 45 à l'heure, faut quand même du temps. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Ah ouais. Après c'est pas un vélo qui est taillé pour décoller des bosses ça. Hein. Autant tu peux aller faire le con, voilà, dans les chemins de bois, les chemins de terre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un cadre qui est conçu pour se prendre des impacts en décollant des bosses à 1 mètre de haut, je tiens à le dire. Parce que des fois il y a des gens qui confondent vélo pour aller rouler dans le brin comme ça. Et puis vélo tout terrain, non même pas tout terrain, mais vélo spécial motocross quoi. Comme si c'était une motocross. T'as des cadres, oui, ils sont capables de le supporter. Cela, j'ai des doutes. Hein. C'est pas le meilleur vélo pour faire du off-road, mais je m'éclate quand même. Hein. Après, on a la chance d'avoir la poignée d'accélérateur qui te permet de monter à la vitesse max. Alors autant, elle sert à rien, absolument à rien quand t'es en mode bridé. Mais en mode débridé comme ça, elle fait son taf. Hein. De toute façon, je connais pas grand monde qui roule à vitesse max en off-road en pédalant. Là, c'est vraiment du pilotage, hein, surtout quand tu es sur du 20 pouces, ça t'aira vraiment à te faire gaffe où tu mets tes roues. Puis le coup de l'accélérateur, il n'y a pas de latence, t'accélères, le truc qui part. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Autant il est pourri en mode bridé, qu'en mode débridé, il est classe. Puis le moteur, voilà, pour un vélo à moins de 1000 balles, je suis surpris quand même, il envoie du steak. Là, à l'heure actuelle, il envoie plus de steak que ce qu'envoyait le P2 Pro première génération. Mais je le répète, ils ont changé. Hein. Donc il faudrait que je le rachète, j'en rachète un, pour pouvoir comparer. Parce que je suis sûr que ça doit être à peu près le même moteur. De toute façon c'est le même cadre, pourquoi ils auraient pas mis le même moteur? Et par contre la batterie, alors au début elle est partie direct comme neige au soleil. Et puis là, ça va, je suis toujours à 2 bâtons de batterie. Parce qu'après, ça dépend des réglages dans le display, hein, pour le niveau de batterie, sachez-le. Alors ça dépend comment ils l'ont réglé. Ça peut partir vite et c'est pas pour autant que ta batterie elle s'épuise vite. Vas-y accroche à tes marrons, mon copain. Mon vicou c'est pas du brin. Dans les chemins j'en vois comme un chat. C'est pour ça que Marie se fait sa prière. Mais moi j'ai pas peur car je suis un bad. Ah j'aime bien ce type de terrain où t'es obligé de rouler gauche, droite. Voilà, tu vas à fond mais c'est pas qu'une ligne droite quoi, tu vois. Même si ça reste une ligne droite, hein, mais tu peux pas rester tout le temps tout droit. T'es obligé d'alterner et ça c'est classe avec des petits obstacles sur la route. Eh, quand même nerveux, hein, gars. Attention, je dis pas, je retiens le guidon, mais il y a des vélos, tu fais ça, ça bloque. Là, tu vois le truc, il veut partir. C'est pas le plus puissant des moteurs qu'on ait testé, mais voilà, les 75 Nm ils y sont. Voilà, par contre, j'ai perdu un bâton de batterie. Donc il me reste plus qu'un. Peut-être arrêter d'aller faire le coup. Ouais, ça c'est dommage. Tu vois la batterie, ils ont beau avoir fait un système spécial, je te la moule pour que tu puisses aller à la piscine avec. Ouais,
Bah, au lieu de faire ça, ils auraient mieux fait de nous faire une batterie un petit peu plus puissante. Parce que là, tu vois, en off-road, tu restes sur ta faim, mon copain. Là, on est à 18 km parcourus. J'ai plus qu'un bâton de batterie. Bah, je vais arrêter le off-road, tu vois. Alors, je me suis pas amusé longtemps, hein. On a fait tout à l'heure, un petit peu ici. Allez, Mac, j'ai fait 6 km en off-road. Et j'ai déjà plus de batterie, quoi. Tout ça parce qu'on a grimpé 2 côtes. Bon, elles étaient pas mal, les côtes, mais quand même, elles étaient pas sur 10 km. C'est dommage. C'est un vélo où tu restes sur ta faim. Donc c'est bien ce que je disais, c'est pas fait pour aller faire le Chabert. Même si le cadre en lui-même, il est capable de le faire. L'autonomie que te propose la batterie, elle est vraiment trop ridicule pour pouvoir faire ça. Et tu vas vite rester sur ta faim. Donc reste sur les petits trajets, même grands trajets, mais en 25 km/h. En mode balade, détente, pour aller faire tes courses. Voilà, c'est vraiment les trucs tranquilles. Même si tu sais que le vélo, il peut dégommer, ben tu dégommeras, mais pas longtemps. Bon, bah moi, on va arrêter là, et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Hein. J'espère que je vais pas devoir pédaler. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Cabinet du docteur Lamort, que puis-je pour vous? Bonjour, c'est Monique Tamer. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Lamort. Désolé madame, mais j'ai pas de place avant 3 semaines minimum. 3 semaines? Mais d'ici là, je serais peut-être morte. Qu'est-ce que je devrais faire? Dans ce cas, votre mari n'aura qu'à téléphoner pour annuler. Ouais, je suis rentré de la balade. Alors, en termes d'autonomie, bon, je gêne. Hein. Là, j'ai fait 23 km. J'étais plus qu'à un bâton. Tu vois que le bordel, il y avait moins de patates. J'ai rallumé, je vois qu'on est remonté à 3 bâtons, mais tu te doutes bien que tu vas refaire un coup d'accélérateur et le machin, il va retomber. Donc, on va retenir 25-26 km max, mais là, tu as torché la batterie jusqu'au bout. Et c'est vraiment dommage, parce que tu vois, on est sur les mêmes capacités que le Ngwe, mais on n'a pas les mêmes résultats. Donc, je pense qu'on a quand même soit un moteur qui est beaucoup plus énergivore que sur le P2 Pro, soit c'est du pipeau, et leur batterie, c'est pas réellement la donnée qu'on nous donne. Sinon, voilà, j'ai bien aimé ce vélo. De toute façon, ça reste comme le P2 Pro. C'est vraiment la même conception, le même biclou, à part quelques options qui changent, mais c'est vraiment minime. Hormis le freinage, je trouve qu'il est vraiment limite, tu vois. Quand tu vas rouler à 25 km/h, ça va aller, mais si tu veux te faire plaisir en off-road, là, ça craint quand même du boudin, surtout si tu dois faire des freinages d'urgence. C'est limite, hein, tu dois quand même finir à l'godasse. Donc on va passer à la notation au niveau robustesse. Le bordel, ça a l'air costaud. Ça là-dessus, on n'a rien à dire. Donc on peut lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort. Confort de conduite en lui-même, parfait. Tu vois, position bien droite, tout qui va bien. Ça là-dessus, j'ai rien à dire. Niveau suspension à l'avant, c'est quand même limite. Tu vois, tu sens qu'elle fonctionne, mais vraiment quand c'est hardcore. Sinon, en mode détente, les imperfections, tu les sens. Tu vas prendre un secteur de pavé, ça va berloquer ma tante Charlotte. Le manque de suspension à l'arrière, comme le P2 Pro, c'est pas tip-top. Mais le truc par rapport à le P2 Pro, c'est que la selle, elle est moins confortable. Donc, t'as plus vite mal au derche et tu sens vraiment toutes les vibrations. Donc, au minimum, un tube de selle à suspension, ça serait pas du luxe. Sinon, au niveau équipement, voilà, il est bien, sans forcément être trop bien. On a des bons garde-boue, ça fait le taf. On a un porte-bagages, mais qui est quand même moins costaud que celui qu'on pourrait avoir sur le P2 Pro. Les pédales, c'est pareil, tu vois, c'est des pédales en plastique. On sait qu'au bout d'un moment, on va avoir du jeu. Donc pour le confort, on va lui mettre 7 burnes sur 10. Au niveau force moteur, là quand même, il envoie du steak. Faut être honnête, t'as pas besoin de pédaler, tu grimpes bien les côtes. Et puis si tu galères, tu vas donner un petit coup de pédale et tu vas l'accompagner. Donc on peut lui mettre sans problème 4 burnes sur 10. En termes d'autonomie, là, tout qui s'écroule. Voilà, on va retenir 25 bornes parce que bon, on est revenu à 3 bâtons. Donc ça va nous faire une note de 3 burnes et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur un vélo qui vaut moins de 1000 €, 999 €. Je te mets un code promo direct dans le descriptif de la vidéo. Mais on reste quand même plus cher que sur le P2 Pro où lui, avec les 100 balles de ristourne, t'arrives à 900 balles. Même pas 900 balles. Voilà, donc en termes de rapport qualité-prix, de toute façon, voilà, ça reste comme un bon vélo. On est à moins de 1000 €. Mais si tu regardes bien, si tu commences à gratter, tu pourras trouver mieux ailleurs. Donc on va lui mettre en rapport qualité-prix 4 burnes sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'es remonté de marron comme ça, parce que j'ai pas peur. Je suis un fat biker fire.